L'Olympique de Marseille a officialisé lundi soir l'arrivée d'Ismaïla Sarr pour 5 ans. À Marseille, l'ailier sénégalais de 25 ans aura à cœur de donner un nouvel élan à sa carrière après 4 saisons où il a dû se contenter de coups d'éclat à Watford. Son début de carrière n'a pas été aussi linéaire qu'on pouvait l'imaginer lorsqu'il a quitté Rennes en août 2019 après avoir donné le tournis à toutes les défenses de Ligue 1. En prenant la direction de Watford, l'habitué des coups de rein et des dribbles chaloupés a choisi un chemin qui s'est finalement avéré quelque peu tortueux. Mais 4 ans après son départ du championnat de France et alors que son arrivée à l'OM vient d'être officialisée, les promesses n'ont pas disparu. À l'été 2019, Watford claque 30 millions d'euros pour arracher Ismaïla Sarr au stade rennais. À l'époque, le percutant ailier droit, acheté 17 millions d'euros 2 ans plus tôt au FC Metz, n'a que 21 ans, mais s'est déjà imposé comme l'une des références du championnat français à son poste. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, il a grandement contribué au sacre des Rouges et Noirs en Coupe de France et s'est également illustré en Europa League avec 4 buts, dont le plus beau de la compétition et 3 passes décisives. Tout est alors réuni pour que l'international sénégalais passe un nouveau cap dans sa carrière. À Watford, alors en Premier League, Sarr connaît cependant une acclimatation délicate. Notamment gêné par quelques pépins physiques, Sarr n'est titularisé qu'à 2 reprises lors de ses 3 premiers mois sous le maillot des Hornets. Il ne jouait pas, ce qui m'avait surpris vu ce que je savais de lui, alors j'ai demandé des explications. Retrace Éric Roy, nommé directeur sportif de Watford en décembre 2019 dans les colonnes de l'équipe. Il rajoute: on m'a dit qu'il n'était pas prêt. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait grand-chose pour son intégration. Comme il prenait des cours d'anglais avec une prof, j'avais demandé à celle-ci de dépasser un peu ses fonctions et d'aller voir un peu chez lui, d'aider aussi sa femme. Décrit comme un garçon attachant et timide, le néo-marseillais a donc notamment été freiné par la barrière de la langue à son arrivée outre-Manche. C'est donc tout naturellement en faisant parler son football qu'il va réussir son premier coup d'éclat. Le 29 février 2020, tout juste de retour après une blessure à la cuisse, Sarr est le grand artisan de la victoire 3-0 de Watford face à Liverpool. À ce moment, les Hornets mettent fin à 13 mois d'invincibilité des Reds en Premier League et ce coup de tonnerre porte le sceau de l'ailier sénégalais, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Cette prestation lui permet d'être gratifié d'un 9 sur 10 dans les colonnes de Sky Sports. Tout s'arrête brusquement quelques jours plus tard. La pandémie de Covid-19 met le monde du sport à l'arrêt pendant de nombreuses semaines et précipite la relégation de Watford en Championship. En D2 anglaise, Sarr s'éloigne des projecteurs de la Premier League. Après avoir été dans le viseur de Liverpool, qui a hésité entre lui et Diogo Jota à l'intersaison 2020, selon les affirmations d'Éric Roy à l'équipe, Sarr se montre plutôt à son avantage dans l'antichambre de l'élite anglaise. Avec 13 buts en 2020-2021, il réalise sa meilleure saison statistique au niveau de sa réussite devant les cages, lui qui est pourtant très critiqué pour son manque d'efficacité dans le dernier geste. Élu meilleur joueur de Watford par les supporters à la fin de la saison 2020-2021, il participe grandement à la remontée des Hornets en Premier League. Pour son retour dans l'élite, le Sénégalais est une nouvelle fois gêné par les blessures, manque 2 mois de compétition au cœur de l'hiver 2020-2021 et ne peut pas empêcher la nouvelle relégation de Watford en Championship. De retour en D2 anglaise la saison dernière, il se montre une nouvelle fois à son avantage avec 10 buts et 6 passes décisives. Il se distingue également en remportant le prix du plus beau but de la saison en Championship grâce à une frappe du milieu de terrain. En 4 saisons et 130 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 34 buts et délivré 16 passes décisives sous le maillot des Hornets. Entre relégation, blessures, changement de coach à répétition et coup d'éclat, son passage à Watford a été fait de haut et de bas. Heureusement, le Lion de la Teranga a pu compter sur la sélection pour s'offrir une petite respiration. Avec le Sénégal, Sarr a toujours été un élément central. Début 2022, il était notamment titulaire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations lors du sacre face à l'Égypte au Cameroun. Quelques mois plus tard, au Mondial Qatari, l'ailier était une nouvelle fois l'homme de base de la sélection avec 4 matchs lors du parcours du Sénégal achevé en 8e de finale face à l'Angleterre.